Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer ma sélection de produits du Project Pan de 2025. Donc qui dit 2025 dit 25 produits, 25 choses. Il y a des objectifs de pan et de terminé, comme chaque année. Je vais vous montrer ça tout de suite, un peu dans le désordre parce que j'ai tout mis dans ma pochette. Donc je vous montre ça un peu comme ça vient et je vous explique quel est l'objectif. Je pense que je vais commencer par les parfums, parce que cette année j'ai sélectionné plusieurs parfums que j'aimerais terminer. Donc tous les parfums sont en objectif d'être terminés. Donc d'abord j'ai un parfum de chez Primark, c'est le Peach Bouquet, eau de parfum. Vous voyez, il est à peine entamé. Je ferai des traits après à tout, mais il sent vraiment très très bon. Il sent le fleuri, assez sucré un peu je trouve. Mais ça je l'ai acheté chez Primark pour 3 ou 4 euros. Donc celui-ci, j'aimerais le terminer. J'aimerais aussi terminer le Liberté Chérie de chez Adopt, qui est tout neuf. Je l'ai utilisé là une fois. Celui-là, il est pareil, fleuri, un peu sucré. Mais j'aime beaucoup, mais c'est pas le même que l'autre, vous voyez, ça se ressemble pas. Et il sent très très bon. Et d'ailleurs, je crois que c'était une édition limitée parce que je ne l'ai pas vu dans ma boutique l'autre fois. Ensuite, le Carolina Herrera Good Girl en 33 millilitres. Il sent vraiment très bon. Mais c'est un parfum, disons, plus, je trouve, plus intense. Les autres, comme ils sont plus fleuris et tout, c'est plus pour tous les jours et tout. Celui-là, je trouve que c'est plus intense, genre pour les soirées et tout ça. Et ensuite, j'ai mis un parfum que j'adore. Vraiment, je l'adore. De chez Yves Rocher, c'est le Sable Fauve. J'adore ce parfum, je pourrais le porter tout le temps. Le Sable Fauve et surtout le cuir de nuit, je l'adore. Mais j'ai mis le Sable Fauve en projet pan. Pour le finir, il est tout neuf celui-là. Je l'aime énormément. Et il fait, je sais pas combien je sais pas combien il fait, c'est pas écrit. En tout cas, j'adore ce parfum. Je pense qu'il fait 33 millilitres. Et j'adore. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Un peu de tout. Hop là. Ah oui, j'ai mis 3 crayons à sourcils miniatures à terminer de chez P. Louise. En fait, j'avais acheté 4 ou 5 teintes différentes dans les marronnés parce que je savais pas laquelle il fallait que je prenne. Et donc, c'est des petits formats comme ça que j'avais acheté pendant les promotions. Ils sont vraiment tout petits, petits, petits. Il n'y a même pas écrit le grammage tellement ils sont petits. Il n'y a même pas écrit la couleur tellement ils sont petits. Il y a juste écrit. Ah si, il y a la couleur là. Ah non, il n'y a pas la couleur. Je sais juste que ces 3 petits marronnés, ils sont vraiment tout petits. Donc ça, je sais que je les terminerai assez vite. Donc, enfin, assez vite, quand je dis assez vite, ça veut pas dire en un mois j'ai fini les 3, mais je sais que je peux les terminer. Ensuite, j'ai mis le crayon Maximum rose, comme ça, de chez Action. Parce que j'ai remarqué que j'aime bien m'associer. Là, par exemple, aujourd'hui, j'aurais pu en mettre. Avec le rose, il n'est pas neuf, il est comme ça. Je le mesurerai. Mais je sais que c'est très très long à finir un crayon aux yeux. Donc, je me dis qu'en commençant avec un qui n'est pas neuf, là, par exemple, si je fais ça, là, par exemple, si je fais ça, il manque déjà tout ça. Donc, je me dis que je peux tenter. Et pareil, le blanc de chez Essence. Je sais que ça va durer longtemps, mais pareil, vous voyez, il n'est pas neuf. Il en reste encore moins que dans le rose de chez Action. Et je sais qu'en fait, les crayons long lasting, comme ça, de chez Essence, ils ont tendance à se casser après sinon. Donc là, par exemple, vous voyez, j'en suis ici, dans le plastique. Tout ça, là, c'est vide. Donc, je vais essayer. Ensuite, j'ai mis un gloss. J'avais envie de changer tous mes produits. En fait, j'ai pris aucun produit de l'année dernière, même si c'était pas fini. Du coup, j'ai mis le gloss Terra de chez NYX. C'est un gloss comme ça, je vais le mettre là. En fait, c'est un gloss transparent avec un petit reflet vert. Des petites paillettes vertes. C'est très joli, vous voyez. Je préfère mettre ça, cette couleur. Je trouve que par exemple là, avec les lèvres que j'ai fait, ça va. Mais les gloss aussi, je m'en sers comme baume à lèvres. Parce que pour rester chez moi et tout, je peux mettre un gloss, pas de problème. Celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il colle pas. Le Jeffree Star, ils sont collants. Ceux-là, ils collent pas. Donc, c'est un avantage. Ensuite, j'ai mis l'huile à lèvres à la pastèque de chez The Fruit Company. Elle est toute neuve. Donc, j'ai mis celle-ci. Bon, ça, je sais que en général, les huiles à lèvres, je les utilise. J'aime ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mis mon vieux gloss Rare Beauty en teinte Joy. Il est déjà pas mal entamé. J'avais déjà l'highlighter en 2023 dans mon Project Pan que j'avais fini. Et ce blush, je sais qu'il en reste pas mal, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé déjà. Et comme il est liquide, ben, je préfère utiliser les produits liquides ou crème dans mon Project Pan pour me pousser à les utiliser. C'est une très jolie teinte, plutôt printemps-été je trouve, au niveau de la teinte, mais elle s'accorde parfaitement à tous les make-up. Et
ensuite j'ai mis le petit stick Nudies Matte Blush Color, utilisable pour l'ensemble du visage. C'est la teinte Picante, donc c'est en orange, mais vous voyez il est tout petit. Là il est, enfin je l'ai utilisé une fois, et vous voyez là il est en entier. Donc je sais pas trop à quelle vitesse ça peut s'utiliser, un stick comme ça. En tout cas c'est ce que je vais utiliser, on verra bien. Ensuite j'ai mis les échantillons de fond de teint Huda Beauty, là, les Easy Blur, je les ai toutes mis ici. Je pense que celui-ci, même en bronzer, je pourrais pas l'utiliser, mais je vais utiliser toutes les teintes. Ensuite, j'ai mis une palette essence. Alors là, tous les produits que je vous ai montrés, c'est pour les finir. Là, la palette, je veux pan. Je veux juste pan chaque. Donc, vous voyez, il y a 2 highlighters et 3 blushs. Celui-là, il est un peu lumineux, nacré. Les deux autres, ils sont mat. Et les 2 highlighters, ils sont très nude. Un plutôt rose et un plutôt champagne, mais très naturel, quoi, pas trop impactant. Donc, je veux faire un pan dans chaque couleur. Je sais pas s'ils sont très profonds ou pas, je les ai très peu utilisés. J'ai utilisé un peu plus l'highlighter celui-là. Mais les autres, par exemple, tu vois que les deux là, ils sont complètement neufs. Donc, bon, à voir. Ensuite, je veux pan dans mes fards Glam Shop. Déjà parce qu'ils sont pas trop en bon état, parce qu'ils supportent mal les trajets. Celui-là, là, je les represse. À chaque fois que j'ouvre la palette, je le represse parce qu'il est foutu. Je les ai déjà tous repressés sauf celui-là. Donc, ce que je veux, c'est pan tous les lumineux. En fait, le mat là, il compte pas, mais comme il est dans la palette, je l'ai laissé quoi. Mais je veux pan dans tous les lumineux. Alors, le jaune là, on dirait pas, mais en fait, il est genre satiné. J'en ai partout. Par contre, ça a des reflets de fou. Donc, voilà, je veux pan dans tout sauf le mat. Je refais vite parce que c'est un peu le bordel. Et ensuite, du coup, là, ça fait 5 produits. Hein. Chaque pan, c'est un produit. Et après, j'ai mis la palette Météo Storm de Barry M comme un seul produit. Et pareil, je veux pan dans chaque fard. Sachant que celui-là, il est déjà pas mal creusé, le duochrome là. Et que le premier aussi, j'ai commencé à pas mal utiliser, surtout vers le haut. Les autres, après, non, ils sont pas trop utilisés. Mais je les ai tous déjà utilisés. Donc, voilà, ça, c'est un seul produit. Je veux pan dans tout. Je sais que les pans, ils sont petits. Sachant que j'en ai déjà un et deux qui sont un peu creusés là. Les deux plus jolis, je trouve. Donc, je pense que je peux le faire. De pan, juste pan. Donc voilà ma sélection 2025, 25 produits à pan ou à terminer. Pour le teint ça va être grave chaud parce que du coup j'ai 5 blushs, 3 poudres et un stick et un liquide. Ça va être chaud. Les highlighters, j'ai pris en fait j'ai pris cette palette parce qu'il y avait un peu de tout, il y a plusieurs choix. Mais je sais que ça va être difficile. Pour le reste, les parfums, le gloss et tout, je me dis que ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais ouais, les produits teints, c'est ce que j'ai le plus de doute. Mais bon, voilà. Et après, bah, les fards Glam Shop, je sais pas à quel point ils peuvent se peindre vite, apparaître, exploser, parce que c'est leur spécialité. Mais voilà, vous voyez, c'est super joli, hein, mais c'est très, ça se casse très très vite. Donc je veux d'abord les pannes et puis essayer de les finir parce que j'ai pas envie qu'ils s'éclatent et que je les perde. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous commencez un project pan en 2025 ou si vous en faites un en tout cas. Si vous avez sélectionné 25 produits ou si vous avez un autre système. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, je fais le No Pan Left Behind que vous aurez vu sur Instagram, je pense déjà. Je ne sais pas si à l'avenir je l'inclurai dans mes vidéos Project Pan ou si je le ferai uniquement en post sur Instagram. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira de me suivre aussi dans ce projet-là. Voilà, c'est tout. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!